J'ai commencé en bas de l'échelle à faire juste du remplissage de rayons avant l'ouverture du magasin, c'est-à-dire à partir de 4-5 heures du matin jusqu'à 9 heures. Un chef de rayon liquide, ensuite chef de rayon sur des rayons épicerie, avec des managements d'équipes assez conséquentes. Quelques fonctions d'achat pour plusieurs magasins, même achat au niveau de la centrale nationale, de la logistique, donc tout ce qui était réception de marchandises, les systèmes d'information. Donc je n'avais aucune connaissance en système informatique et on m'a laissé cette chance-là de pouvoir me former et pour le coup apprendre le système d'information. Et c'est là où ça a commencé un petit peu cette fibre de la formation. Donc ce responsable informatique qui était en charge de former et d'accompagner l'ensemble des utilisateurs du magasin, qui m'a valu de partir sur des missions, sur certains magasins, faire de la formation parce qu'il y avait des changements de système d'information suite à des rachats d'enseignes, etc. De l'administratif qui m'a amené sur une fin de carrière dans la grande distribution où j'exerçais un métier où j'étais sur du contrôle de gestion, sur un hyper qui gérait plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires. Notre ADN, en fait, c'est le métier de crémier fromager. Et ensuite, le métier de caviste. Donc, le métier de crémier fromager, c'est vraiment le métier du crémier de quartier, quoi, la petite boutique de quartier qui va proposer sa sélection de fromage avec ses convictions sur le fromage et surtout cette notion de service et de conseil. Ça, c'est quelque chose qui est très important. On va retrouver ça chez le caviste aussi. Le caviste qui va avoir fait sa sélection de vin selon ses convictions et qui va vous conseiller le vin en fonction de vos goûts et en fonction peut-être même de votre menu. Il y a eu un engouement pour ces commerces de proximité de par le Covid. Ça, c'est une certitude. On a vu fleurir une multitude de magasins, hein, notamment en termes de formation. Nous, on l'a vu ici, on a formé beaucoup, beaucoup plus de gens que d'habitude. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a eu besoin de retrouver cette envie de contact de gens et de sortir un peu de ce milieu de la grande distribution où effectivement, tout sous le même toit, c'est quelque chose qui est un petit peu tristouné, hein. Il y a maintenant beaucoup de commerçants qui se sont montés. Donc, qui dit beaucoup plus de commerçants, dit beaucoup plus de concurrence et le fromage, il n'est pas extensible. Les parts de fromage, elles ne sont pas extensibles. Autre chose qui est arrivé derrière, l'inflation galopante. Donc, on s'est retrouvé avec des prix sur des commerces de proximité qui étaient quand même relativement assez chers. Et donc, là, c'est pareil, hein, le porte-monnaie n'étant pas extensible, les gens font très attention à ce qu'ils vont consommer. Ceci dit, il y a une catégorie de personnes qui vont maintenant consommer beaucoup mieux, même si c'est plus cher, peut-être consommer moins, mais meilleur. Et là, pour le coup, c'est là où nos commerces de proximité, ils ont leur épingle à tirer. Il ne suffit pas d'être passionné, d'adorer le produit. Il faut, si on a des ambitions de création d'entreprise, être un fin gestionnaire et arriver à gérer son entreprise, sa petite entreprise. Il faut être un passionné. Le passionné, c'est celui qui va chercher ce qui se passe en amont, comment c'est fabriqué, comment comment ça se passe chez un éleveur, comment ça se passe chez un vigneron, quelles sont ses problématiques. Deuxième chose, un bon commerçant. Un bon commerçant, c'est quoi? Ben, c'est quelqu'un qui a toujours la banane, hein. C'est ce que moi j'appelle le SBAM, c'est le sourire, bonjour, au revoir, merci. Quelle que soit l'humeur qu'on peut avoir, et même si on a des problèmes à la maison, même si on a des problèmes, le commerçant, c'est le gars qui va savoir accueillir son client et qui va savoir l'accueillir aussi bien à l'ouverture du magasin à 9 heures ou 10 heures que le soir à la fermeture, 18 heures, 19 heures. Le taux de réussite que l'on a, nous, au niveau de Toulouse, à l'examen, on a un taux de réussite aux alentours de 90%, ce qui est un taux de réussite plutôt intéressant. Il y a des débouchés, donc soit des personnes peuvent rester en CDI au sein de l'entreprise qui les a accueillis durant leur alternance,
soit ils vont aller chercher du travail ailleurs et le CQP est une certification qui est reconnue, mais vraiment bien reconnue dans le milieu des fromagers, dans le milieu des cavistes. Un crémier fromager qui a été formé à Toulouse peut trouver du boulot en Bretagne, dans le Nord ou en Alsace, là, avec cette certification-là, effectivement. C'est-à-dire qu'à l'issue d'un CQP, soit on peut travailler dans une boutique, mais pas que. C'est-à-dire que ça peut ouvrir, si je reprends le côté caviste, on en a certains qui sont partis comme commerciaux pour certains domaines, d'autres qui sont partis travailler dans des domaines. Donc d'autres, certains qui ont été cavistes, certains qui ont créé leur propre entreprise. Après quelques années, on ne crée pas l'entreprise à l'issue d'un CQP. On n'a pas assez d'expérience. Certains même qui ont décidé, à l'issue de leur CQP, de partir à l'étranger, découvrir ce qui se faisait ailleurs, toujours dans le même cadre de métier, que ce soit dans le fromage ou beaucoup plus quand même sur le domaine du vin. Notre critère de choix, c'est l'envie et la passion. Peu importe le niveau, peu importe d'où il vient, nous, tout ça, on s'en fout. Peu importe le diplôme, qu'il soit diplômé, non diplômé, ça n'a aucune importance. Pour nous, ce qui est important, c'est que les gens qui viennent ici aient envie de venir et qu'ils soient passionnés.